traduction de l'article Warum sich in Menschenkirchen Hitler-Abbildungen befinden de Raina Breuer, publié le 21 janvier 2022 sur le média allemand Deutsche Welle. Pourquoi certaines fenêtres d'église représentent-elles Adolf Hitler? Il s'agit de la recension d'un livre du journaliste et historien Michael Kuderna, ouvrage consacré à Karl Lietzenburger, l'architecte de l'église de Waspervillers, ainsi que les diverses représentations d'Adolf Hitler. Son ouvrage « Franchir les frontières », un architecte franco-allemand, son chef-d'œuvre et des images d'Hitler dans les églises, a été publié en 2021. Curieuses et controversées sont les images dans les églises sur lesquelles Adolf Hitler est clairement reconnaissable. Qu'y a-t-il derrière et qui sont les artistes? Une recherche d'indices. Weil der Stadt, comme on l'appelle officiellement, est située dans le sud-ouest de l'Allemagne et compte près de 20 000 habitants. La ville la plus proche et la plus connue est Stuttgart. Non loin du musée Kepler, dédié au célèbre astronome et mathématicien allemand Johannes Kepler, se trouve l'église catholique Saint-Pierre et Paul. Depuis 11 ans, le prêtre Anton Gruber accueille les croyants et les personnes intéressées. Nous avons beaucoup de visiteurs. Notre église est située sur la piste cyclable Wurmtal, ce qui est pratique. Certains savent que le vitrail existe. D'autres le regardent pour la première fois et disent « Oh oui, les traits d'Hitler sont reconnaissables ». La majorité est intéressée, ni plus ni moins, dit le prêtre. Hitler comme la personnification du mal. Le vitrail mentionné date de 1939 et il est situé sur le côté droit de l'église derrière les fonts baptismaux. Il fait partie d'un vitrail plus grand, composé de 9 panneaux représentant des scènes de la vie de Jésus. En haut à droite, la tentation est thématisée, dans laquelle le diable met à l'épreuve la foi ferme de Jésus. Dans cette scène, l'artiste Jo Carl Huber a clairement donné au diable, qui porte une robe jaune, les traits du visage d'Adolf Hitler. La couleur jaune représente l'envie et la possession. La plupart des visiteurs réagissent avec intérêt et de manière pragmatique à la représentation du dictateur comme la personnification du mal, dit le prêtre Anton Gruber. La majorité peut bien évaluer et comprendre cela. Cependant, il n'y a pas de commentaire concret de la part de l'artiste sur son travail. On ne peut donc que supposer qu'il voulait dépeindre Hitler comme le tentateur et le diable de son temps. L'œuvre a été créée en 1939 à l'apogée du régime nazi. Un tel portrait ne peut être interprété que si le contexte, les biographies et les circonstances de l'époque sont connues.
explique le prêtre Anton Gruber. L'artiste Jo Carl Huber a été banni de sa profession et estampillé par les nationaux socialistes en 1936 comme quelqu'un qui aurait fait de l'art dégénéré. Il a trouvé asile dans l'église avec le prêtre de l'époque, le père Auguste Hull, qui lui a confié la rénovation de l'église, explique le père Anton Gruber. Le prêtre Auguste Hull s'était également ouvertement positionné contre le régime nazi dans ses sermons. C'est pourquoi la Gestapo lui aurait souvent rendu visite chez lui. Des œuvres controversées. Pour l'historien et auteur Michael Kuderna, il ne fait aucun doute que le vitrail de l'Église est une déclaration claire et courageuse contre le national-socialisme et ses dirigeants. Dans son dernier livre, Franchir les frontières, un architecte franco-allemand, son chef-d'œuvre et des images d'Hitler dans les églises, publié en 2021 par Geistkirch Verlag, l'auteur décrit l'histoire d'une église à Waspervillers, en France, et traite également des images d'Hitler dans d'autres églises. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé 5 illustrations dites d'Hitler prises avant 1945 et 9 datant d'après 1945. Chacune des premières images est difficile à prouver. Nous n'avons généralement pas à 100% de certitude qu'Hitler y a été représenté. La représentation d'Hitler dans les églises après la guerre n'est plus aussi problématique qu'avant 1945, où il fallait craindre des représailles, explique Michael Kuderna. Dans les images après 1945, il est relativement clair qu'Hitler devrait être représenté, principalement comme un tortionnaire ou comme un méchant qui mijote déjà en enfer. Avec l'écart de temps croissant entre la guerre et la dictature, la situation a également changé. Hitler était de plus en plus placé dans d'autres références et traité avec plus de distance, même jusqu'à la caricature. Origine des recherches et de la publication. Michael Kuderna a commencé ses recherches il y a 20 ans, lorsqu'il a visité l'église de Waspervillers en France. Le portrait d'Hitler y a été créé, contrairement à celui de l'église de Weiderstadt, après 1945. Il présente une histoire biblique de l'Ancien Testament. Rachel, la fille de Laban, vole les idoles de son père. L'artiste Gabriel Kutemeyer a donné à l'une des idoles le visage d'Hitler. Le père de l'artiste était un farouche opposant aux nazis. Il a été temporairement emprisonné par la Gestapo à Berlin. Elle a souvent entendu de lui que les Allemands couraient après les mauvaises idoles. Cela lui a donné l'idée de chercher ce lien dans l'image. Michael Kuderna a trouvé un total de 14 illustrations sur lesquelles Hitler est manifestement représenté. L'une d'elles, sur laquelle Hitler et Hindenburg peuvent être vus ensemble,
a été retiré après 1945. L'examen actif de ces images a commencé tardivement. Les gens n'aimaient pas parler de ces choses après la guerre, de tous les côtés. On se sentait gêné quand on devait entrer en contact pictural avec Hitler. Et cela a conduit à ce que ces images soient honteusement cachées ou immédiatement attaquées, explique Michael Kuderna. Réévaluation difficile. L'historien Michael Kuderna mentionne un cas à Munich. Un peintre a dépeint Hitler comme une sorte de tortionnaire. Peu de temps après, le portrait a été éclaboussé d'encre. Depuis lors, il a été séparé par une grille. Il a donc été pratiquement retiré de la discussion et du débat. Le même peintre a créé un vitrail beaucoup plus connu à l'église Saint-Martin de Landshut. Une fenêtre représentant Hitler, Goebbels et Göring, torturant Saint Castulus. Et ici aussi, il y a eu des conflits pendant des années, explique Michael Kuderna. Après la guerre, les Américains ont d'abord exigé le retrait du tableau. Quand ils ont appris que ce peintre était encore un combattant de la résistance dans les dernières semaines de la guerre, ils ont soudainement vu les choses tout à fait différemment. De telles expériences suggèrent en fait qu'il ne faut pas laisser de telles images disparaître, mais que l'on traite le passé sur la base d'elles, même si c'est difficile, car il y a encore beaucoup de non transformés, jusqu'à aujourd'hui. Témoignage de l'histoire contemporaine. Le prêtre Anton Gruber aimerait également voir une discussion ouverte et transparente sur ces images. Les images qui ont été créées à l'époque nazie sont un témoignage de l'histoire contemporaine. Pourquoi ne devrais-je pas avoir Adolf Hitler à l'église ? Cela devrait être considéré comme un principe artistique de représentation. En tant que prêtre, il est très important pour moi que l'Église soit toujours une Église vivante, dans laquelle des œuvres d'art de tous les temps doivent être présentes. Donc pas seulement un musée tourné vers le passé. Dans l'église de Weil-der-Stadt, par exemple, il y a des choses de 1500, 1750, 1939, 1940, mais aussi des œuvres d'art de 2020. Une telle représentation récente d'Hitler se trouve dans l'église Saint-Pierre et Paul de Weil-der-Stadt depuis 2018. Sur le dos des ailes de l'autel de l'Épiphanie, Jésus-Christ est représenté, et derrière lui un groupe d'imbéciles au visage moins connu et bien connu, y compris Donald Trump en tant que bouffon en chef, et plus loin en arrière Adolf Hitler. L'artiste Dieter Gross oscille entre une narration, illustration et bande dessinée. Le tableau ne doit certainement pas être mis en perspective. La question se pose. Comment puis-je faire d'Adolf Hitler, parmi tous les autres, un simple imbécile parmi tant d'autres ? Pour moi,
En tant que prêtre, il est important que les gens regardent l'image et y réfléchissent. Fondamentalement, il s'agit de leur donner matière à réflexion. Où me situerais-je dans la foule des imbéciles? Combien et quel imbécile est en moi? Pour Michael Kuderna, cette représentation d'Adolf Hitler est la plus étrange qu'il ait vue au cours de ses recherches. C'est drôle et beau, mais en tant que spectateur, vous devez y penser. Cela m'occupe encore intérieurement à ce jour. Si cela est vraiment encore légitime et si une telle représentation ne banalise pas Adolf Hitler en fin de compte, se demande Michael Kuderna. Quant au prêtre Anton Gruber, il laisse l'interprétation et la discussion aux visiteurs de l'Église.